il est évident que déplacer une personne âgée dépendante avec de multiples comorbidités, ça pose de gros problèmes et que la majeure partie, on pourrait les régler uniquement par télémédecine. Ça éviterait énormément des envois aller-retour aux urgences qui servent strictement à rien et que ça stresse tout le monde, surtout le résident âgé et malade. Il va falloir s'y mettre, que tout le monde s'y mette, que les médecins généralistes s'y mettent, que les médecins de retraite s'y mettent et surtout que les spécialistes qui soient salariés, libéraux, puissent entrer dans le système pour soulager notre activité. Parce qu'actuellement, la situation sanitaire est quand même très préoccupante. On a de moins en moins de médecins généralistes, bien sûr. Les jeunes médecins n'ont pas du tout la même façon dont nous on travaillait. Hein. C'est pas une critique, mais c'est une constatation. Dès qu'il y a des résidents qui arrivent dans notre établissement, quand ce sont des lourdets où ils ont leur médecin traitant, mais la plupart du temps, c'est des gens qui arrivent, et on n'a plus de médecin traitant dans le cadre des médecins de retraite. Donc, c'est quand même un vrai problème. Nous, le rôle de médecin coordonnateur, c'est pas de remplacer les médecins traitants. On ne peut pas tout faire, voilà. Donc, je pense que la télémédecine est indispensable et il faut qu'elle soit mise en route, mais pour cela, il faut absolument qu'on ait des correspondants qui soient disponibles et qui nous soulagent. Important. Alors, les bénéfices sont énormes. Premièrement, je crois que c'est surtout pour le résident âgé malade, parce qu'il est évident que si on peut résoudre son problème de santé sans le déplacer, pour lui, c'est 100% de bénéfice. Les limites, c'est que manifestement, la médecine et le corps humain, c'est quelque chose de très compliqué. Donc il y a certaines situations ponctuelles qu'on peut résoudre uniquement par la télémédecine, mais je pense qu'on ne peut pas tout régler. Je pense que dans la plupart des cas, il faut quand même un examen médical, et un examen médical, ça se fait avec la bouche, les oreilles et les mains. On a eu de très bons retours, principalement sur les consultations en dermatologie. Parce que la dermatologie se prête tout à fait à la télémédecine, parce que c'est très facile de prendre une photo, et le dermatologue a tout de suite de visu notre problème, et il est capable, à distance, de soit faire un traitement médical ou donner des conseils de pansement. Par exemple, pour d'autres situations dermatologiques, si la dermatologue dit effectivement, il faut envisager une exérèse chirurgicale sous-locale, elle prépare tout, elle envoie le bilan sanguin, s'il y a besoin de consultation d'anesthésie, le cas échéant, et tout ça se fait très rapidement, et si bien que la personne âgée va se déplacer qu'une fois. Sinon, il faut prendre rendez-vous, il faut consultation, il faut la ramener, c'est compliqué. Donc ça ne peut être que bénéfique. Il y a des situations médicales où vraiment, je pense que là, on peut faire de gros progrès et gagner en temps et en qualité.